Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien les filles. Alors je vais vous laisser arriver dans le direct, je vais attendre comme d'habitude que tout le monde se connecte. Alors je pense que vous avez dû toutes voir que j'ai décidé de faire ce Facebook Live à 20h45 et non 20h30 puisque vous me l'avez demandé. Alors vos désirs sont des ordres, mesdames et mesdemoiselles. Alors vous allez me dire les filles si vous m'entendez. Alors en général je dis les filles parce qu'il n'y a que des filles, mais s'il y a un messieurs, je m'excuse d'avance. Donc dites-moi, ça y est, Coralie est là, c'est super. Bonsoir Coralie, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposée surtout. Donc on va commencer dans quelques petites secondes, de minutes. Donc comme je vous ai dit, ça y est, Christelle aussi, rebonsoir Christelle, on s'est vu tout à l'heure nous. Donc c'est parti. Alors je suis en train de réfléchir, est-ce que j'attends 2 petites secondes? Alors ça y est, il y a Sauvano aussi qui est là, super, les habitués sont là, donc c'est génial, je vais être encore plus heureuse et contente. On va commencer avec les 5 blessures. Alors pour celles qui ne me... Super Coralie. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Vanessa de Vibra Coaching, donc je suis la fondatrice de cette merveilleuse société qui me tient forcément à cœur. Super Dorothée, ça te va le 20h45? J'ai vu, j'étais écoutée aussi. Donc pour le coup, j'aide et j'accompagne les femmes, vous, mesdames, je vois qu'il y a certaines de mes clientes qui sont là, je vous aide et je vous accompagne à vous sentir mieux, à vous sentir bien et à devenir la femme que vous avez toujours voulu être. Pourquoi j'ai envie de lancer cette mission? Tout simplement parce que je l'ai vécu et que moi aussi j'ai eu des moments de difficulté. Salut Émilie. Alors ça me fait plaisir que tu sois là, mais ça me fout la pression puisque ça fait quand même... c'est une amie du lycée qui est là, donc ça me fout un peu la pression. Donc pour le coup, je disais que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de vous aider, de vous accompagner, puisque moi aussi j'ai vécu des choses douloureuses comme vous toutes et que heureusement que j'ai eu des gens qui sont venus m'accompagner et mon thérapeute de l'époque qui a été là pour m'aider et m'accompagner à devenir la personne que je suis. Et maintenant, ça y est, il y a Anne, t'as pu te connecter à temps, bravo Anne, donc c'est une de mes clientes que je vois demain, qui me disait que 20h30 c'était pas possible. Voilà, et donc pour le coup, bonsoir Odile. Une petite nouvelle, je suis ravie de vous avoir Odile, bienvenue. Donc pour le coup, je me suis formée et donc ça va bientôt faire 2 ans que je suis coach. Je viens d'un parcours de la psychologie, donc tout ce qui est psychologie, je connais, les méthodes de coaching aussi, et surtout la psychologie positive. Donc maintenant, on va aborder un terme. Alors là, c'est un thème qui me passionne, qui est vraiment au cœur de mon métier et que toutes mes clientes voient à un moment donné ou à un autre dans l'accompagnement. C'est vraiment quelque chose de très très important. Alors Dorothée me dit qu'elle ne voit plus rien, mais c'est vrai, c'est trop tôt, 21h c'est mieux. Ouais, mais alors 21h après ça fait tard pour certaines personnes. Et donc bon, on va voir si 20h45 ça convient à tout le monde et si vraiment c'est trop compliqué, on le mettra à 21h. Mais merci Odile de votre commentaire et de votre remontée. Donc pour le coup, on va voir les 5 blessures émotionnelles. C'est vraiment un sujet qui est capital et qui va vous permettre, les filles, de vous sentir mieux. C'est un sujet qui touche tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a des blessures et que tout le long de notre vie, nous aurons ces blessures. Je ne vais pas vous apprendre à les contrôler, ce n'est absolument pas le but ici de contrôler les choses, c'est plutôt de les accepter et de mieux vivre avec. Donc pour le coup, on va vraiment travailler sur ces 5 blessures. Mais avant ça, est-ce que vous savez ce que c'est que les 5 blessures? Est-ce qu'il y en a qui peuvent... Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce thème? J'ai oublié de prendre le livre, mince. J'ai oublié de vous montrer le livre, c'est les 5 blessures de Lise Bourbeau. Alors excusez-moi, j'ai le livre, normalement, mais je l'ai oublié. Pour vous le montrer, c'est les 5 blessures de Lise Bourbeau. Et c'est vraiment un livre clé dans tout développement personnel. Non, je ne sais pas du tout ce que c'est. Très bien. Donc, Roger, voilà. Alors Anne, oui. Alors Coralie, vous avez lu le livre? Alors super. Bonjour Marine, coucou. Donc pour le coup, abandon, rejet, abandon, c'est ça. On va voir les 5 blessures. Donc là, on voit celles qui l'ont déjà lu. C'est un livre qui moi, bonjour Anne-Sophie, c'est vraiment un livre qui moi m'a vraiment bouleversée, qui a été
comment dire, un moment capital dans ma vie. J'ai voulu le lire il y a plusieurs années, mais je n'étais pas prête en fait, parce que c'est quand même assez, on en apprend beaucoup sur soi et surtout ça nous met à mal parce qu'on est en train de se découvrir et d'avancer. Bonsoir Cyril. Donc pour le coup, vraiment, trahison, humiliation, rejet, abandon, et j'ai un trou, et donc c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Voilà. Alors pour le coup, alors les gens, quel âge as-tu? Oui, c'est pas très très intéressant. Donc pour le coup, vraiment là, ce qu'on va voir, c'est ces 5 blessures et surtout à quoi elles correspondent. Alors, les 5 blessures, c'est elles les ont dit, les filles, c'est la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Ce sont ces 5 blessures que nous avons tous et toutes en nous. Il y en a 5 et il y en a peut-être celle d'humiliation, on va la voir dans quelques minutes, tout le monde ne l'a peut-être pas. Mais en tout cas, nous en avons 4. C'est sûr et certain. C'est-à-dire que nous les avons depuis petits. Ça va de la naissance jusqu'à 7 ans à peu près, là où se construit notre personnalité. Et nous les avons, on les a depuis notre naissance jusqu'à 7 ans et ça vient de nos parents. D'accord? Donc ça, on va pas rentrer dans ce thème-là, mais toutes les personnes ont des blessures émotionnelles. Et malheureusement, ou heureusement, je vais dire surtout, l'âge adulte, eh bien on les a encore parce que on ne les a pas réglés. Et vous savez, quand vous vous sentez pas bien, quand vous avez une boule au ventre, à chaque fois je me trompe, quand vous avez une boule au ventre, quand vous avez une boule à la gorge, que vous sentez un coup de poignard, ou que tout simplement votre collègue vous fait une critique et que vous le vivez très très mal, ou que votre compagnon vous fait une remarque pourtant anodine et vous le prenez très mal. Ou que vous voyez des personnes vous énerver et vous dites mais ça va pas la tête, pourquoi elles s'énervent? Moi j'aurais jamais réagi comme ça. Eh bien oui, c'est justement parce que vous n'avez pas les mêmes blessures et que vous n'avez pas la même histoire. Donc pour le coup, chaque personne réagit différemment selon ses blessures principales. Donc en fait, on va prendre un exemple. Vous avez une blessure. Là, imaginons, bon, j'ai rien là pour le moment, mais imaginez que vous vous faites mal, vous avez une blessure. Et là, au lieu de la soigner, vous mettez un pansement. Qu'est-ce qui va se passer, les filles, si vous mettez un pansement directement sur cette blessure? Je vous laisse avoir quelques petites réponses. Donc, une blessure que vous ne soignez pas, hop, qu'est-ce qui va se passer si vous mettez un pansement dessus? Qu'est-ce qui va se passer pour la blessure au fil des jours et des semaines? Petite réponse. Bonsoir Vanessa, j'arrive en route. On vient de commencer, Michel, tout va bien. Merci à vous d'être là, en tout cas, c'est super. Donc, je redis les filles. Donc, vous avez une blessure, une infection, exactement Anne-Sophie, pardon. Donc pour le coup, vous avez une blessure. Si elle va rester, voire s'empirer, voire la gangrène, etc. Donc en effet, infection. Donc en effet, une blessure, si on ne la soigne pas et qu'on met directement un pansement, eh bien il va avoir infection. Et là, bien évidemment, vous avez mis un pansement. Donc les gens ne font pas attention. Et là, arrive votre enfant, arrive quelqu'un même dans la rue, ou votre compagnon, et là, bam, il vous donne un coup. Et vous, là, vous réagissez. Aïe, mais ça va pas la tête, tu pouvais pas faire attention. Vous le dites à votre enfant et vous vous énervez. Mais la personne, elle n'a pas fait exprès. Elle savait pas que vous aviez mal. Elle a vu le pansement ou elle n'a pas vu, mais elle savait pas que ça vous faisait autant mal. Et bien voilà, le parallèle est fait, la comparaison est faite, et c'est exactement pareil avec les blessures émotionnelles. Depuis tout petit, nous avons eu des traumatismes, nous avons eu du rejet, nous avons eu de l'abandon, nous avons eu de l'injustice, nous avons eu des trahisons, et tout cela, eh bien, ça nous a fait mal. Et pour se protéger de toutes ces blessures que nous avons eues dans notre enfance, eh bien, qu'est-ce qu'on a mis? Eh bien, on a mis ce qu'on appelle, pas un pansement, on a mis, vous savez quoi? On a mis un masque. On a mis un masque. Et ce masque est là pour nous protéger. Il est sympa ce petit masque, mais malheureusement, il nous protège et des fois il sent pas on a envie d'avancer. Donc il se rend pas compte que vous êtes en train de progresser dans votre vie et que en voulant vous protéger, il vous fait du mal. Donc à la base, c'est quelque chose de bien. Et c'est ces fameuses petites voix à l'intérieur de nous. C'est les fameuses petites voix qui vous disent t'es nul, t'es ne moins que rien, tu vaux rien, qui peuvent vous dire ah mais de toute façon c'est à cause d'elle, de toute façon je la déteste, je peux pas la voir elle, ou je peux pas le voir, de toute façon mon patron c'est un gros CON. Pas pourquoi je dis CON, j'aurais pu dire gros con. Il n'y a pas d'enfants ici. Voilà. C'est ça d'avoir des enfants et de ne pas vouloir dire les mots. Donc pour le coup, voilà. Donc c'est tout ce qu'on
pense, c'est tout ce qu'on a envie, vraiment, c'est tout ce qu'on critique sur nous et sur les autres. Et là, malheureusement, ben ça vous empoisonne la vie. Vous êtes tout le temps en train de juger les autres, vous êtes tout le temps en train de vous juger à cause de vos blessures. Donc justement, là, vous vous sentez, alors on va prendre l'exemple, alors je vais prendre souvent de mes exemples pour le coup, pour que ce soit parlant, ou des fois, oh merci Pauline, la petite fille de Anne qui m'envoie un petit cœur qui m'a vu. Je t'embrasse Pauline et je te souhaite une bonne nuit, je crois. Voilà, et donc pour le coup, vraiment, je vais vous parler de moi, mais aussi d'histoire peut-être de certaines de mes clientes, sans les nommer bien évidemment, parce qu'il y a un secret professionnel. Mais ça peut toujours aiguiller. Donc par exemple, lorsque nous avons des blessures, par exemple, si votre compagnon vous parle mal ou ne s'occupe pas de vous comme vous l'entendez, attention, n'oubliez pas que l'autre aussi a des blessures. Et bien pour le coup, là, vraiment, vous allez vous mal le vivre. Vous allez vous sentir très très mal. Vous allez vous sentir peut-être abandonné ou rejeté ou carrément humilié ou carrément trahi selon vos blessures. Donc ça, c'est très très important. Selon les blessures que vous avez, vous allez réagir différemment d'une autre personne. Et ça peut vous mettre à mal. Par exemple, les parents qui divorcent. Il y a une fratrie. Il y a un enfant qui peut le vivre comme un rejet, il y a un enfant qui peut le vivre comme une trahison, et il y a un enfant qui peut le vivre comme un abandon. Voilà pourquoi les gens ne vivent pas la même chose et ne se sentent pas pareil. Et c'est pour ça que des fois on n'arrive pas à communiquer. Mais en tout cas, toutes ces blessures ont un seul but, c'est pour vous protéger. Oui, elles sont là pour vous protéger. C'est pour ça que je ne veux pas les contrôler. Je veux juste que vous appreniez à bien les vivre et à vous sentir mieux avec et surtout à vous aimer. Parce que c'est ça le but ultime, c'est de vous aimer et d'aimer mieux les autres. D'accord? Ça, c'est vraiment la base. Donc, ces 5 blessures, nous allons les voir en détail. Et bien sûr, à la fin, je vous donnerai quelques idées, quelques suggestions et quelques solutions pour aller mieux vers là-dedans. Mais après, il faut vraiment si c'est vraiment difficile, il faut se faire aider parce que c'est vraiment une technique qui n'est pas forcément facile à analyser et à faire. Mais déjà, allons-y, on va commencer par la première blessure. Je vais prendre mes autres petites fiches. La première blessure, c'est la blessure de rejet. Alors, la blessure de rejet, c'est une personne qui met le fameux masque, vous savez, le petit pansement, qui va mettre le masque du fuyant. Et oui, la personne qui se sent dans le rejet et qui rejette les autres et qui se sent rejetée, c'est une personne qui fuit. Donc vous allez me dire, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi? N'oubliez pas, il y a 5 blessures. Alors, messieurs les hommes, là, je vais vous dire, là, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes, hommes, qui me demandent mon âge et qui me demandent si je suis célibataire, tout ça. Ce n'est absolument pas le lieu ni l'endroit et je ne répondrai absolument à aucune question de ce genre parce que là, nous sommes dans un partage d'échanges sur un sujet très important pour moi. Donc, je vous remercie, mais je vous dis à bientôt. Non, je vous dis pas à bientôt, je vous dis next et voilà, et bonne soirée. Donc, je reprends. Donc, la personne qui est dans le rejet. Donc, écoutez bien, mesdames, puisque là, ça va vraiment vous permettre de voir si vous êtes vraiment soit dans le rejet, soit dans l'abandon, soit dans l'humiliation, soit dans la trahison, soit dans l'injustice. Il y en a 5, il y en a 4 que vous êtes sûrs et certains, et il y en a 2, voire 3, qui sont vos principales blessures. Tout le monde n'est pas le principal, tout le monde n'est pas le rejet en principal, etc. Vous allez essayer d'analyser. Donc il y a 2 façons d'analyser. Il y a le caractère, mais il y a aussi, vous savez quoi? Eh bien il y a aussi le physique. Et oui, mesdames. Alors, le rejet, c'est souvent des personnes qui sont... Alors, il y a les personnes poussées à l'extrême et après, il faut regarder les parties du corps cas par cas. Donc, les personnes qui sont dans le rejet, ce sont des personnes souvent très minces, qui sont... je me suis trompée de fiche, je sais pas pourquoi je me suis trompée. Ce sont des personnes très minces, très maigres même, qui peuvent être anorexiques si c'est poussé à l'extrême leur blessure de rejet. Donc ça, c'est très important. Mais ensuite, si la blessure de rejet est importante, mais pas à ce point, ça va être une personne qui ne prend pas de poids facilement ou une partie de son corps qui est vraiment très fine. Par exemple, les poignets ou juste... non, Anne, c'est pas forcément très fine de tout le corps. C'est pas quelqu'un qui fait forcément que du 34. C'est pas du tout ça. Ça peut être juste une partie du corps beaucoup plus fine ou beaucoup plus fragile. D'accord? Donc, pour le coup,
Une personne, ça c'est la caractéristique physique. Et ensuite, ces personnes qui sont de le rejet, ce sont des personnes qui ont tendance à fuir. D'accord? Ça, c'est très important. Elles ont tendance à fuir devant les situations qui les mettent à mal. Elles n'arrivent pas à s'investir. D'accord? Elles restent à l'écart des autres. Elles sont, on peut dire, un peu réservées, si vous voulez. Elles pensent surtout qu'elles n'ont pas de valeur. Pensent qu'ils n'ont pas de valeur, qu'ils ne sont pas à leur place. Ça, c'est très important. Ne se reconnaît pas le droit d'exister. Et ils n'arrivent pas... ils se rejettent. Alors, la phrase clé des personnes qui sont dans le rejet, c'est « je ne vaux rien ». D'accord? Ça, c'est très très important. Bonsoir Gilles. Alors ça, c'est un homme que je connais très bien puisque je travaillais avec lui et ça me fait plaisir par contre. Merci Gilles. Donc pour le coup, donc c'est je ne vaux rien. Ça c'est très très important. Les personnes qui sont complexées, en effet, alors toutes les personnes complexées, Cyril, dans toutes les blessures quand même, les personnes peuvent être complexées un petit peu à tous les niveaux. Alors je sais pas si c'est ça que vous vouliez dire Cyril. Donc je ne vaux rien, ne vois pas le sens de leur vie. C'est une blessure assez compliquée et assez difficile, ça je vous l'avoue, parce qu'elles se privent souvent d'exister et ce sont par contre des personnes réellement authentiques. Voilà, c'est vous voyez, quand je vous dis l'anorexie, ce sont des personnes qui s'oublient et qui veulent mourir. D'accord? Donc ça, c'est vrai que c'est pas forcément évident comme blessure. Alors attention, je veux pas vous faire peur dans toutes les blessures, parce que vous allez voir, les autres, elles sont pas mal aussi, elles sont bien costauds. C'est surtout, vous allez peut-être avoir quelques caractéristiques de chaque blessure. Ou peut-être que dans une caractéristique, vous allez vous dire, moi c'est celle-là, de plein fouet, j'ai vraiment celle-là. Et peut-être que le rejet, vous ne l'aurez pas du tout. D'accord? Donc, je répète, la tendance à fuir pour la personne qui est dans le rejet, puisque c'est une personne qui est dans la fuite, c'est un fuyant. D'accord? Donc, et souvent vous l'êtes dans la fuite avec une personne du même sexe, c'est-à-dire si vous êtes une femme, vous allez fuir souvent devant des femmes, devant votre mère. Voilà, vous vous êtes senti rejeté souvent par votre mère. Si c'est un homme, c'est avec votre père. Donc, la tendance à fuir l'investissement et l'attachement, à rester à l'écart des autres, le perfectionnisme, dévalorisation personnelle, pensent qu'ils n'ont pas de valeur, qu'ils ne sont pas à leur place, ne se reconnaît pas le droit d'exister, je ne vaux rien, à s'exprimer le plus souvent pour se valoriser, à éviter la confrontation et les situations où il y a un risque de rejet. Ça, c'est capital. Et ils se rejettent soi-même. Voilà, ça c'est important. Là, maintenant, je vais vous donner des petites pistes pour ces personnes qui se reconnaissent, comment s'accepter et comment mieux le vivre. Je vais vous donner après toutes les la situation, les étapes à faire pour toutes les blessures que vous avez. Mais si vous vous reconnaissez dans la blessure du rejet, il va falloir vous poser la question, a-t-on vraiment besoin de la validation des autres pour avoir le droit de vivre? Je répète cette phrase, elle est très importante, vous pouvez vous la noter. A-t-on vraiment besoin de la validation des autres pour avoir le droit de vivre? D'accord? Il faut affronter la vie et il faut affronter les situations. Au lieu de fuir, il faut affronter. Même si je sais que c'est douloureux. Alors je répète cette phrase. A-t-on vraiment besoin de la validation des autres pour avoir le droit de vivre? Il faut affronter la vie, les situations et les choses. Voilà pour la blessure de rejet. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, bien évidemment, je résume, parce qu'autrement, je ne pourrais pas, en même pas une heure, je ne vais pas avoir le temps de tout dire, d'accord? On va passer à la deuxième blessure, qui est la blessure d'abandon. Celle-là, elle est quand même très répandue chez beaucoup de monde, et la personne qui est dans la blessure d'abandon, c'est une personne qui va mettre le fameux masque, hop, je le fais bien, le fameux masque de dépendant. Alors, qu'est-ce qui est pas facile, Anne? Ah, Coralie, c'est votre deuxième blessure en prédominance? D'accord. Donc, on en parlera la semaine prochaine, si vous le souhaitez. Donc, pour le coup, pas facile, Anne. Bon, il faudra que tu m'expliques. Qu'est-ce qui est pas facile? Peut-être de se reconnaître. Mais ça, non, on l'a vu ensemble, il me semble. La blessure d'abandon, donc c'est le masque du dépendant. Et oui, la blessure d'abandon, oh là là, celle-là. Alors, les caractéristiques physiques, c'est souvent un corps... Ah oui, de ne pas attendre l'approbation des autres. D'accord, très bien. Manque de tonicité.
C'est quelqu'un qui manque souvent de tonicité, qui a des épaules voûtées et qui a les bras qui tombent. Alors attention, les bras qui tombent, ne me dis, voilà, c'est pas forcément. Les niveaux physiques sont pas toujours faciles à voir parce que ça peut être soit des parties certaines du corps, etc. Et puis on peut avoir, selon les âges de la vie, selon les blessures qui sont à cette époque, parce que vous allez voir que dans 10 ans, vous n'aurez certaines blessures seront mieux gérées et d'autres réapparaîtront. Donc c'est pour ça que c'est un peu votre corps évolue sans cesse avec vos blessures. Donc, manque de tonicité, épaules voûtées et bras qui tombent. Alors, la personne qui est dans l'abandon pense qu'elle n'est pas capable. Très important, elle pense qu'elle n'est pas capable de faire sans le soutien des autres. C'est pour ça qu'elle est dépendante des autres. Donc, ne supporte pas d'être abandonnée. Mais, en même temps, c'est le paradoxe de toutes les blessures, va tout faire pour être abandonnée. Donc, cette blessure se met souvent avec la personne du sexe opposé. Donc, souvent les femmes avec leur mari. Ou l'inverse, l'homme avec leur femme. Vous allez vous mettre souvent, mesdames, avec des hommes et vous allez les pousser, oui, je dis bien les pousser inconsciemment et consciemment des fois à ce qui vous abandonne, à ce qui se sépare de vous. Et donc pour le coup, vous allez encore vous retrouver dans des situations d'abandon. Voilà pourquoi souvent les femmes répètent ça, quand ils sont dans l'abandon. D'accord? Donc la personne pense qu'elle n'est pas capable sans qu'une personne la soutienne. Donc elle se sent très vite abandonnée, ne veut pas, et pourtant ne veut pas être abandonnée avec la personne, ou elle peut, ah oui, excusez-moi, je me suis emmêlée, elle peut rester avec une personne, avec son mari, juste parce qu'elle ne veut pas être seule, parce qu'elle a besoin de soutien. Vous avez vu le paradoxe? C'est une blessure pas facile, hein, celle-là aussi, vraiment. Souvent, c'est pas très sympa, mais ce sont des personnes qui dramatisent tous les petits problèmes. Ce sont souvent des personnes qui ont galère sur galère, car comme ça, ils attirent l'attention sur eux pour qu'on les aime. Voilà. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile tout ça. C'est vraiment toutes les blessures. Vous allez voir, moi je vous dirai un peu ce que je suis, comme ça vous verrez un petit peu, mais c'est vraiment, chaque blessure est compliquée et difficile, parce qu'en tout cas on souffre de ça, et c'est ça. Mais le fait d'en prendre conscience, c'est le plus important. Dépendance affective, exactement Coralie. Alors là, on y est en plein, on plonge dedans. Dépendance affective à fond, d'accord? On est souvent dans la perception, je dis bien le mot perception, d'être abandonné. On pense que peut-être qu'on s'est dit que notre père n'était pas présent, qu'il nous a abandonnés. Ça, c'est la perception que vous en avez, parce qu'en effet, la réalité peut être tout autre, et surtout la réalité de l'autre. La personne qui est dans l'abandon n'est pas là. Par contre, ça c'est le paradoxe, et c'est souvent le paradoxe de chaque blessure. On est dans l'abandon et on n'a pas... Oui, c'est du lourd, oui, Coralie, vous allez voir. Oui, même les autres aussi, elles sont bien lourdes. La personne qui est dans l'abandon n'est pas là pour les autres, alors qu'elle, elle demande aux autres du soutien. Et ça, c'est le paradoxe de beaucoup de personnes qui sont dans l'abandon. Elles pensent être là, mais en fait, elles ne le sont pas parce qu'elles n'en sont pas capables. Parce que c'est elles qui demandent sans cesse de l'attention. Alors attention, là, je vous dresse le portrait le plus noir de chaque blessure. Prenez ce qu'il y a à prendre, ou peut-être que vous allez vous correspondre totalement. Mais il vaut mieux savoir sur quoi on en est, comme ça, on sera beaucoup mieux pour avancer. Très bien, d'accord? Donc, je répète, où c'est clair pour l'abandon. Donc, la personne pense qu'elle n'est pas capable de faire toute seule, donc elle a absolument besoin de soutien. C'est pour ça qu'elle est toujours dans la dépendance. Ils ont galère sur galère, comme ça ils ont l'attention sur eux. Ils dramatisent chaque petit problème. Ils ont peur de la solitude et ils évitent les séparations. Mais inconsciemment, ils font tout pour que la personne les quitte. Alors, si on parle du côté physique, les personnes peuvent être atteintes de myopie, la difficulté à voir loin, ben c'est la peur de l'avenir. C'est relié à la peur de l'avenir et surtout devoir y faire face tout seul à l'avenir. Ça fait très peur. Voilà. Bon, ça, c'est les petits trucs un peu, si on va chercher un peu plus loin. D'accord? Alors, pour la voie de la guérison, ben, à votre avis, ça va être quoi? Mais ça, apprendre à être autonome. C'est des filles, si vous êtes dans l'abandon, apprenez à vous faire confiance, apprenez à être dans l'autonomie. Alors, je vais vous répéter la phrase que je vais dire pour chaque blessure. A-t-on besoin de soutien et d'aide extérieure pour vivre et accomplir nos objectifs? D'accord?
A-t-on besoin de soutien et d'aide extérieure pour vivre et accomplir nos objectifs? Je la répète, a-t-on besoin de soutien et d'aide extérieure pour vivre et accomplir ses objectifs? Et je rajouterai sa vie. D'accord? Donc, besoin d'autonomie. D'accord? Ça, c'est très, très important. Et arrêtez de vouloir dramatiser tout. Arrêtez de chercher l'attention des autres pour être aimé. D'accord? Ça, je veux le rajouter. Arrêtez de chercher l'attention pour être aimé. S'aimer et se suffire à soi-même. Ouais, ça va être toute une vie, ça, je crois. C'est pas facile. D'accord? La blessure d'abandon. Voilà. Cette blessure, normalement, surtout dans les femmes, beaucoup de femmes l'ont. D'accord? Ça, je vous le dis. Très bien. Alors, ça, c'est OK. Blessure d'abandon. Alors, excusez-moi, j'avais un petit truc. Alors maintenant, on va passer à la blessure d'humiliation. Alors, cette blessure d'humiliation, c'est une blessure que tout le monde n'a pas. Vraiment, c'est une des blessures que les gens n'ont pas. D'accord? Donc, vous allez mettre la blessure d'humiliation, c'est le masque du masochiste. Oh, ça fait peur. Pas du sadomasochiste, du masochiste. Alors, je vous explique tout. Alors, tout le monde n'a pas cette blessure, ça, c'est très important. Et souvent, ce sont des personnes qui vont faire des reproches à elles-mêmes. D'accord? Ça va être du style, je suis indigne. Je suis mauvaise, je suis une grosse vache, souvent on l'entend ça, je suis laide, je suis grosse, et souvent c'est un énorme sentiment de culpabilité et de honte. Le mot honte revient souvent. Quand les personnes en ont conscience, quand les personnes en ont conscience, ce sont des personnes qui sont dans la honte, d'accord? Donc homme ou femme. Donc, et surtout, ce sont des personnes qui vont se dénigrer et qui vont faire beaucoup d'humour sur leur physique, mais en disant, oh là là, moi je suis une grosse vache, mais qui vont le faire passer sur le fond de l'humour. Non, non, c'est pas drôle de se dire qu'on est... Il faut pas se dénigrer physiquement. Donc vraiment, c'est très important. Vous allez vite repérer les personnes qui sont tout le temps en train de se dévaloriser, de dire je suis indigne. Ça va être une personne, par exemple, qui va... Alors, moi, je suis dans la blessure d'humiliation, une de mes 3 principales blessures. Donc, vous voyez, et pourtant, dans l'exemple que je vais donner, ce n'est absolument pas le cas pour moi. Par contre, je n'ai pas un homme comme ça et je lui en remercie. Pour le coup, ça va être souvent des personnes qui vont être avec des hommes qui vont les tromper. Et ou qui vont les traiter vraiment moins que rien, qui vont leur faire qui vont dire, mais par exemple, moi j'ai pas envie de danser avec toi, t'as vu ta tête, t'as vu comment t'es grosse, etc. Donc le problème, c'est que ces personnes-là, au lieu de se dire, non mais tu te fous de moi là, tu me parles pas comme ça, moi je pourrais réagir comme ça, on me dit ça, moi je réagis direct comme ça. Mais mon homme ne le fait pas, donc tant mieux. Donc si quelqu'un vous dit, pourtant j'ai dans la blessure d'humiliation, hein, moi, si la personne vous dit que vous êtes grosse, pour ça que je veux pas te montrer, je veux pas te sortir parce que vous êtes grosse, etc. Parce que t'es grosse. Non, mais là, vous savez ce que vous allez vous dire si vous êtes dans la... Il n'y a pas d'amour, alors, oui, mais les blessures, c'est un peu plus compliqué quand l'autre aussi, il a des blessures, etc. Mais c'est vraiment... la blessure d'humiliation, c'est pas... En fait, aucune n'est agréable quand on regarde. Donc, je finis, pardon. Je lis vos commentaires en même temps pour ça. Et j'aime vous répondre, surtout. Donc, pour le coup... Je repars, l'homme lui dit que c'est une grosse vache et qu'il n'a pas envie de la sortir. Hein. Voilà, clairement. Et bien la personne, au lieu de se dire que c'est un goujat, au lieu de se dire que c'est pas quelqu'un de super sympa et ce qui lui fait vivre, c'est totalement inacceptable, ben elle, vous savez ce qu'elle va se dire? Ben oui, il a raison, c'est normal. De toute façon, je suis indigne. Je suis pas quelqu'un de bien, je suis une mauvaise personne. Je suis une grosse vache. Il a raison. Donc vous allez à chaque fois vous dévaloriser et même vous dénigrer réellement. Donc attention, attention, attention. Par contre, c'est une personne qui est d'une hypersensibilité, qui va se dévaloriser souvent, qui va se sentir coupable, honteuse, qui va rendre service aux autres sans cesse, avec une énorme empathie, une énorme gentillesse. Ça je le dis parce que voilà, trop serviable, qui va pas savoir dire non, mais pour le coup, culpabilité, et oui, jusqu'à se haïr, ou surtout, même pas se haïr, oui si vous avez raison, surtout jusqu'à se haïr, mais aussi à s'épuiser, à être vraiment, à ne pas savoir dire non, à vouloir tellement aider les autres que vous allez vous en oublier, et si quelqu'un, et quand on est trop dans l'apathie, souvent, quand il peut arriver des choses moins sympas, ça peut aller jusqu'au suicide.
Voilà, voyez, donc il faut faire très attention, parce que ça je vous l'ai pas dit, mais chaque blessure, si elle est vraiment trop profonde et qu'on n'arrive pas à l'analyser, ça peut finir sur des choses vraiment très graves, des grosses dépressions, des gros burn-out, selon les blessures, des crises cardiaques, etc. Donc ça peut aller jusqu'à des choses, vraiment des maladies très graves. Voilà, peuvent tomber en dépression. Exactement. Ça, c'est vraiment si c'est poussé à l'extrême. Mais la preuve, le burn-out, les crises cardiaques, tout ce que je viens de dire, c'est pas poussé à l'extrême puisqu'on en voit tous les jours. Donc ça veut dire vraiment que ces blessures-là, vraiment peuvent être dramatiques. Donc ça, c'est très important. Donc, je redis, hypersensibilité, se dévalorise, se dit qu'elle est indigne, qu'elle est grosse, qu'elle est mauvaise, elle a de la honte, de la culpabilité. Par contre, elle rend énormément service aux autres, elle est gentille, elle est empathique, elle est serviable. Et tout ça dans l'excès, dans le trop. D'accord? D'accord, ça vous est arrivé, ouais. Alors, c'est vraiment, voilà. Donc vous êtes dans les blessures d'humiliation, dans les principales. Alors Cyril, alors peut-être, ou peut-être dans une autre. Alors, il va falloir. Alors, vous avez honte de vous, mais vous avez aussi honte des autres. C'est-à-dire que vous pouvez vite avoir honte de votre mari ou des personnes avec qui vous êtes. Et ça, voyez, c'est toujours le même problème. Vous avez vu que tout à l'heure, vous pouviez être dépendant des autres, mais par contre, vous ne pouviez pas, vous avez besoin d'attention, mais par contre, vous n'allez pas être là pour les autres. Mais là, c'est pareil. Vous avez honte de vous, mais des fois, vous pouvez aussi avoir honte des autres. D'accord? Donc, comment maintenant guérir? Mais la question à se poser, elle est toute simple. A-t-on besoin de plaire pour vivre? D'accord? Maintenant, c'est pas si j'ai repris le dessus. Je suis très très heureuse. Donc, a-t-on vraiment besoin de plaire pour vivre? La petite question que vous devez noter quand on est dans ce sentiment d'humiliation. A-t-on vraiment besoin de vivre? A-t-on vraiment besoin de plaire pour vivre? Et, bien sûr, travailler son estime de soi. Blessure d'humiliation, on travaille son estime de soi, d'accord? Alors que tout à l'heure, pour la blessure d'abandon, c'était l'autonomie, d'accord? Donc, c'était pour la blessure d'humiliation. Pop, 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 on passe à la blessure de trahison. Alors, celle-là, moi, j'y suis en plein. Vous allez voir, c'est super sympa. La blessure de trahison, c'est le masque du contrôlant. C'est une personne qui contrôle. Youh, bravo. Et c'est souvent le sexe opposé, bien sûr. C'est tellement plus marrant. Donc, en général, c'est un corps harmonieux, mais quand même avec des fesses, des cuisses et des hanches un peu plus développées. D'accord? Ça, c'est pour le côté un peu, on va dire, physique. D'accord? Oui, Marine, ça, c'est vous. Vous allez voir, c'est sympa. Vous allez adorer, Marine. Donc, c'est des personnes souvent... Alors, attendez, je répète pour toutes les blessures, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Vous allez peut-être... vous voyez tout à l'heure dans les trucs d'humiliation, moi, je me reconnais dans le côté hypersensible, hyper empathique, tout ça. Même des fois avoir honte des autres, voilà. Même, voilà, des fois me dévaloriser. Mais par contre, dans le côté de l'exemple que je vous ai donné pour la tromperie du mari qui dit non, je veux pas te sortir, tout ça, moi, je ne l'ai pas du tout, ça, vous voyez. Donc j'ai bien choisi mon mari. C'est pas mal. Donc pour le coup, blessure de trahison, il met le masque du contrôlant. Attention, c'est une personne impulsive qui n'aime pas montrer, attention, écoutez bien, qui n'aime pas montrer qu'elle est vulnérable, qu'elle ne veut pas montrer qu'elle est faible, donc elle veut être forte. Donc elle est dans le contrôle, vous l'avez bien compris. Oui, la deuxième, ça va être... Ah, ça y est, oui, la deuxième, hein, vous êtes contente, Christelle, alors, hein? Le petit, vous l'avez fait, alors je suis contente que vous l'ayez fait. Donc, pour le coup, impulsive, n'aime pas être vulnérable, n'aime pas être faible, veut tout contrôler. Il aime être admiré, la personne aime être admirée, et comme elle veut tout faire, et oui, comme c'est une personne qui aime tout contrôler, tout faire, et bien, elle s'épuise, et c'est là où il y a le burn-out. Voilà. Souvent, les personnes qui ont des burn-out, ce sont des personnes contrôlantes, d'accord? Il aime, alors son mot-clé, et moi ça je le sors très souvent, il aime avoir confiance. Moi, je fais confiance aux gens et j'ai besoin que les gens me fassent confiance. C'est pour ça que j'aime travailler en confiance, en côté familial, côté vraiment cocooning, moi, tout ça. Ça, c'est très, très présent pour moi. Il aime les responsabilités. Il aime qu'on lui donne des responsabilités, d'accord? Attention. Il aime prévoir l'avenir, il aime être organisé, tout ça. C'est, attention par contre au contrôlant. Le contrôlant veut bien accepter les remarques et les critiques quand c'est fait en privé et quand c'est justifié. Autrement, si vous le faites en public face à une personne qui est dans le contrôle,
elle va dégoupiller et elle va partir en live et elle va être vraiment prise de colère. Alors attention, parce qu'elles peuvent être agressives car ils ne veulent pas qu'on doute de d'eux. Donc vous voyez la confiance et forcément ça va les faire disjoncter. D'accord? Donc faites attention si vous avez des personnes contrôlantes, ça... Si vous arrivez à les... ou même vous, hein, tout simplement, il vaut mieux vous parler en privé. Ça peut vite vous sentir mal. Alors, a peur d'être trahi, forcément, c'est la trahison. Donc, en amour, a très peur d'être trompé. Parce que être trompé, ça veut dire que c'est la confiance qui a été cassée. Donc voilà, la trahison, c'est le masque du contrôlant et c'est la confiance. D'accord? Ça, c'est très très important. Hypocrite, ça veut dire quoi ça, hypocrite? Et non, justement, si vous me dites que les personnes contrôlantes sont hypocrites, pas du tout. Au contraire, elles disent qu'elles sont très franches et très entières, ce qui est vrai. Elles sont très franches et très entières, mais le revers de la médaille, comme dans toutes les blessures, c'est que elles aussi, elles peuvent trahir. Elles ne supportent pas d'être trahies, mais elles aussi peuvent trahir, et c'est pas le côté hypocrite, c'est qu'elles peuvent mentir pour se sortir de situations, pour ne pas qu'on perde leur confiance que les gens peuvent avoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas hypocrite pour le coup. Si vous êtes d'accord, et moi Cyril. Donc le contrôlant est franc, entier, mais peut lui aussi trahir, car il veut tellement tout mener de front que pour se sortir de certaines situations, parce que peut-être qu'il n'arrive pas à tout à gérer et qu'il ne veut pas demander d'aide, bien évidemment, parce qu'il va se sentir trop faible, et bien pour le coup, il peut mentir. Alors mentir, c'est pas des gros mensonges, on n'est pas là-dedans, mais c'est par rapport à ça. Est-ce que là, vous êtes d'accord avec ce que je dis pour le coup, Cyril? Donc voilà. Donc, il faut... Voilà. Il dévoile très peu ses sentiments, il se livre peu. S'il se livre, c'est que vous êtes vraiment dans un cercle très restreint. Et pour le coup, la confiance est très très grande. Quand on gagne la confiance d'une personne qui est dans la blessure de trahison, vous l'avez à vie, sa confiance. Mais attention, il ne faut surtout pas le trahir parce que la blessure sera encore plus grande. D'accord? C'est souvent les personnes du sexe opposé. N'oubliez pas quand même. D'accord? Alors, pour le coup, quelle va être... quelle va être la voie de la guérison? Ah oui, j'ai oublié, mais bien évidemment. La personne qui est dans le contrôle, elle n'arrive pas à lâcher prise. Donc, forcément, la guérison, ça va être de lâcher prise. D'accord? Donc, lâcher prise et surtout, accepter d'être vulnérable et accepter ses émotions. Quand on a compris ça, et je peux vous dire que ça, je l'ai compris, ça y est, alléluia, et bien ça fait un bien fou. Quand on l'a compris, et que, parce que, alors, toutes les blessures, je le répète bien, toutes les blessures ne sont pas mauvaises, même si ce que je vous décris n'est pas super sympa, parce que on se dit, super, je suis comme ça. Quand on les lit, physiquement, c'est un corps harmonieux, même s'il y a des rondeurs, d'accord? Et peut-être un peu plus développé au niveau des fesses, cuisses, hanches, mais c'est un corps harmonieux, qui soit un peu fin ou avec des rondeurs. D'accord? Donc pour le coup, vraiment une personne, toutes les blessures, ce sont vos amis, c'est ça, c'est vos alliés, même si c'est difficile, mais en tout cas elles sont toutes là pour vous dire que vous souffrez et que pour avancer, voilà sur quoi vous devez travailler. Mais ces blessures-là, il ne faut pas les voir comme des ennemis, il faut les voir vraiment comme des amis qui vont vous faire progresser et vous faire aimer la vie, vous aimer et aimer les autres. D'accord? Ça c'est important. Donc lâcher prise, écouter ses émotions, ne pas vouloir tout contrôler, d'accord? Et ce que j'adore, c'est la phrase que j'adore, on peut être quelqu'un de fort, mais tout en étant vulnérable. Donc, moi ça je l'ai pris pour moi vraiment, dire que oui je suis quelqu'un de fort, et ça je vous l'avais déjà dit dans d'autres lives, dans d'autres Facebook live, c'est ça, accepter d'être vulnérable et de lâcher prise. On peut être fort, mais c'est surtout... que oui, on s'accepte avec ses émotions, parce que je peux vous dire que vous en avez beaucoup d'émotions, ceux qui sont dans la trahison, comme toutes les autres, mais voilà, vous acceptez ces émotions, et en étant vulnérable, on arrive à lâcher prise, et on arrive à s'aimer, et à vraiment être moins dans le contrôle, et à vivre pleinement les choses. Parce que autrement, on passe à côté de choses. D'accord? Donc, lâcher prise, écouter ses émotions et ne pas vouloir tout contrôler. On peut être fort tout en étant vulnérable. Et est-ce que vous allez laisser la peur diriger votre vie? Voilà. Est-ce que là, tout est clair par rapport à la blessure de trahison? Et on va finir avec une blessure que je ne pensais pas avoir et en fait qui fait partie de moi quand je la relis, voilà. Et finalement, vous êtes énormément à la voir. C'est la blessure d'injustice. La blessure d'injustice, c'est le masque
J'adore faire ça en fait. C'est le masque du rigide, d'accord? C'est une personne qui est rigide. C'est une personne, alors souvent c'est une personne, ça s'adresse quand quand on est en colère après les gens, c'est souvent du même sexe là par contre. Donc c'est un corps harmonieux aussi, qui est tonique, musclé et qui peut avoir une poitrine un peu plus développée ou les fesses un peu plus développées, d'accord? Donc c'est une personne et où on a cette blessure prévient d'où? Alors là, par contre, Odile, j'ai pas tout compris. Est-ce que vous pouvez juste me redire la phrase et après j'y répondrai, pardon. Donc pour le coup, la blessure d'injustice, c'est une blessure. Ce sont des gens qui sont, mais alors très 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 perfectionnistes. Il faut que tout. Alors là, la trahison, le contrôlant, c'était la confiance et la blessure d'injustice. Il faut que tout soit parfait. Ah là là, la perfection. Donc finalement, je suis bien là-dedans. Donc c'est un corps harmonieux, je vous ai dit, tonique et musclé. Perfectionniste, performant. Attention, dans le travail, ça va être un winner, un combattant, vraiment un performeur, comme on dit. Tout doit être parfait, ça c'est le mot-clé. Très droit, autant physiquement que dans sa posture intellectuelle, morale, etc. Tout ou rien, blanc ou noir. Très, 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 très exigeant envers soi et envers les autres, bien évidemment. Et c'est quelqu'un qui fonctionne au mérite. C'est quelqu'un qui vraiment met un très haut niveau. Donc, a du mal à recevoir des compliments parce que il faut les mériter. Donc, c'est vraiment très compliqué pour lui de les recevoir. Pas forcément lui de les donner. Et encore que, il peut quand même avoir du mal, bien évidemment, puisqu'il est dans l'excellence. Il va au bout de ses ressources, il est toujours à fond, il va au bout de soi-même, tout simplement. Par contre, c'est quelqu'un qui se coupe de ses ressentis et de ses émotions. Parce que, comme ça, il pense s'épargner la souffrance et ses erreurs. Il se coupe de ses ressentis, je le redis, et de ses émotions. Comme ça, il croit qu'il va pouvoir s'épargner de souffrir. D'accord? Tout doit être parfait dans ses actes, dans ses paroles, en cherchant, et oui, et ça je le suis moi, à être toujours le plus juste possible avec tout le monde. D'accord? Par contre, il n'aime pas trop l'autorité. Il n'aime pas trop l'autorité, surtout quand il a des chefs qui sont pas, comment dire, compétents pour lui. Dire que ou si quelqu'un lui fait une remarque, en disant que il contrôle tout, etc. Et ben le problème, c'est que si la personne, elle, n'a rien fait et ne s'est sûrement pas investie, il va trouver ça complètement injustifié et il ne va pas comprendre et ça va profondément le mettre en colère. Donc ça, c'est très important. C'est quelqu'un d'optimiste. En fait, quelque chose de positif. C'est quelqu'un d'optimiste, de dynamique, de perfectionniste, de maniaque. Difficulté, par contre, à recevoir. Donc voilà, ça, c'est un peu compliqué. Et il utilise le rire pour cacher ses émotions, sans pour autant que la situation soit drôle. D'accord? Hop, un échappatoire. Ça, c'était Cyril. Alors ça, moi aussi, je me reconnais très bien. Il va dire que tout va bien, alors que tout va mal. Voilà, parce qu'il n'a pas envie il cache son malheur, il n'a pas envie de l'exposer. Il demande rarement de l'aide, il se débrouille, en fait depuis tout jeune, il s'est senti... il s'est toujours débrouillé seul, il s'est rendu compte que la vie n'était pas... notamment le sarcasme, tout à fait, ou l'ironie, ou le 4e ou 5e degré. Demande rarement de l'aide, se débrouille seul depuis jeune, il est très exigeant avec lui-même et ne se repose presque jamais. D'accord? Alors, là, bien évidemment, la personne va devoir être un peu plus souple, un peu plus flexible. Voilà les voies de guérison. Il faut accepter de recevoir, on accepte, et de l'aide, et aussi les compliments, et de dire merci, donc la gratitude. Et tout simplement, de profiter de la vie. Et je vais vous poser la question, qui ne va pas vous étonner, a-t-on vraiment besoin d'être parfait pour se donner le droit à la vie et au plaisir ? A-t-on vraiment besoin d'être parfait pour se donner le droit à la vie et au plaisir? Je répète, a-t-on vraiment besoin d'être parfait pour se donner le droit à la vie et au plaisir? Et elle est bien dans sa vie, cette personne? Moi? Ah oui, moi je vais très très bien. Ah oui, moi j'ai réglé pas mal de choses, heureusement. Mais par contre, on en règle toujours des choses. Parce qu'il y a toujours des blessures. Il y a encore quelques temps, il y a des choses encore qui me font mal. Mais ça, c'est normal. Et toute votre vie, vous l'aurez. Vous aurez toujours des blessures.
vont se calmer, puis elles vont revenir. Mais en tout cas, le but, c'est de mieux les comprendre pour pouvoir avancer. Et avant, vous voyez, quand il y avait des choses qui me touchaient, qui m'attaquaient, quand on me faisait du mal et que je me sentais mise à mal, mais vous savez, je me sentais mal pendant des semaines, on va dire. Je me sentais vraiment mal et puis je remettais tout en question. Oh là là, c'était vraiment pénible. Mais maintenant, de suite, mais c'est vraiment instantané, c'est-à-dire que j'ai même plus besoin de réfléchir. Dès que je sens qu'on me fout un coup de poignard, alors moi j'aime bien dire ça, hein, voilà, ou que j'ai une boule au ventre, j'arrive pas, la boule au ventre c'est là, la boule à la gorge c'est là. Ben à chaque fois, ben pour le coup, je le sais de suite et j'arrive de suite à voir mes émotions, parce que pour le coup, alors là je peux vous dire que je les accepte à 100% mes émotions et que même... mon homme me dit, ça on le sait que tu as des émotions, pour le coup je les vis pleinement, et ça j'adore les vivre pleinement. Et pour le coup, eh bien, je me sens, de suite j'ai cette prise de conscience, ouais c'est ça, la prise de conscience de ces blessures aide à mieux les vivre et à relativiser, prendre du recul. Mais c'est exactement ça. Bon ben Anne, prends ma place si tu veux. T'es super. Donc pour le coup c'est exactement ça, ce que vient de dire Anne, c'est ça, c'est-à-dire que là, avant ça prenait des semaines, et maintenant, allez en quelques heures, voire quelques jours, mais c'est bon, j'ai évacué, je sais comment faire et je sais pour d'où ça vient et je vais mieux, etc. Et pour le coup, ça fait grandir, c'est-à-dire que chaque fois, je passe des paliers, des paliers. Waouh, c'est génial quoi. Et puis merde, je m'accepte avec mes défauts et mes putains de qualités, parce que je les aime. Mes qualités et mes défauts deviennent mes amis et que vraiment je suis faite comme ça. De toute façon, je changerai pas ma façon d'être, je ne pourrai pas plaire à tout le monde, ça je l'ai compris et tant mieux, hein, parce que moi non plus. Et maintenant que j'accepte que je ne pèse pas à tout le monde, et surtout j'accepte moi aussi de ne pas aimer tout le monde. Parce que ça, c'était un de mes gros défauts, c'est que j'aimais tout le monde, et que je ne voulais de faire de la peine à personne. Non, ça marche pas comme ça. Il faut suivre un petit peu son intuition. Je suis beaucoup dans l'intuition en ce moment. Voilà. Donc ça, c'était les 5 blessures. Est-ce que vous avez des questions sur les 5 blessures? Donc je répète, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Oui, parfois on voit plus ses défauts que ses qualités. Surtout quand on va mal, on ne voit jamais ses qualités. Ça c'est sûr et certain. Et moi c'est mon but, c'est de vous faire voir vos qualités et que vos défauts deviennent vos amis. Voilà. Et que vous vous sentiez bien. Donc voilà, ça ce sont les 5 blessures. J'espère que vous avez tout noté. De toute façon, il y aura un replay si Facebook ne bug pas. Donc pour le coup, vous pourrez le relire. Maintenant, ça c'est très important. Comment les reconnaître? Alors là, c'est tout simple. Quand vous sentez que vos petites voix sont en train de se critiquer, alors ça va être très simple. Quand vous critiquez les autres, c'est que là, forcément, vous êtes en train, c'est l'ego qui parle, c'est ce qu'on appelle les petites voix intérieures qui sont, et là c'est vos blessures qui parlent, tout simplement. C'est votre ego qui est là pour vous protéger, en vous disant non, n'y va pas, de toute façon t'es pas bien, tout ça. En fait, il a tellement souffert avant, dans le passé, que maintenant il veut plus que vous souffriez. Donc il est sympa votre copain l'ego, il est super sympa. Mais non, vous pouvez lui dire stop, calme-toi là, tout va bien. Je sais que j'ai souffert dans le passé, mais ça ne me définit plus. J'ai envie d'aller de l'avant, donc laisse-moi faire. Fais-moi confiance. La blessure, alors là Audrey, la blessure de trahison, la blessure d'injustice, je les ai déjà expliquées, je vais pas y revenir parce que ça fait déjà presque 1 heure que j'y suis. Il faudra réécouter le live, je suis désolée. Comme on a commencé à 20h45, c'est pour ça. Le sujet de l'intuition. Oh, je l'adore ce sujet. Peut-être ça peut être un prochain sujet pendant les grandes vacances ou à la rentrée, parce que pour le coup on peut pas tout, je peux pas, voilà. Pour le coup, oui Anne elle adore ça, ce sujet est intarissable. Donc pour le coup, comment faire? Donc dès que vous sentez que l'ego est en train de vous parler, donc ça veut dire que vous êtes en train de vous critiquer ou vous critiquez les autres, ça veut dire que là ce sont vos blessures qui parlent. Ça y est, si vous êtes sûr et certain. Par exemple, si vous êtes... Ouais, il faut aller de l'avant, je suis entièrement d'accord, Anne-Sophie. Donc pour le coup, si vous êtes... Par exemple, alors je vais vous donner un exemple. Si vous faites des travaux chez vous et que vous attendez... Quelqu'un arrive, même votre mère, une amie, et arrive en disant « Oh là là, t'as refait la tapisserie ou t'as refait la terrasse, pour moi j'aime pas du tout. » Là, si vous n'avez pas réglé vos blessures, là, c'est une critique et qu'on vous fait ouvertement. Et la personne, elle a le droit de penser ça. Mais vous, ça peut vous faire mal parce qu'en effet, si vous n'avez pas réglé vos blessures et que vous avez fait finalement ça pour plaire aux autres, ça va vous détruire. Alors que si vous avez réglé vos blessures, cette critique, vous allez la prendre comme juste une phrase qui a été dite. En effet, la personne, elle n'aime pas ce que vous avez fait, mais il n'y a pas de souci. Et ça ne va pas vous atteindre. Voilà la différence. Vous voyez,
Et l'ego, là, ne parlera pas. L'ego ne sera pas en train de vous dire, et voilà, t'as encore mal fait, ou t'es une grosse merde, et voilà, regarde, tu te fais, ou je suis en colère après cette personne parce qu'elle m'a dit ça et que je ne suis pas d'accord. Vous voyez, là, c'est l'ego qui parle pour vous protéger parce qu'une blessure n'est pas réglée. Alors que si vous acceptez ce qu'elle vous dit et que ça ne vous fait rien, c'est que la blessure, là, est réglée. En tout cas, pour cette situation. D'accord? Il faut pas évident de la suivre, de l'entendre, la sentir, ça m'intéresse. Ah oui, pour l'intuition. D'accord, très bien. J'en reparlerai donc soit dans un petit Facebook Live dans la journée, je le ferai, mais si c'est un gros sujet, il faudra que je le vois en septembre. Alors, pour le coup, comment repérer, une fois qu'on a vu, comment le faire? Première étape, c'est vraiment, dès que vous sentez que vous avez une boule à la gorge, au ventre, un coup de poignard, en tout cas que ça vous met que vous avez des émotions négatives, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût, la honte, la culpabilité, vous êtes sûr que là, on attaque vos blessures. Donc là, ça, c'est très, très, très important, les filles et les garçons, de vraiment vous dire stop, là je suis en train d'être blessée. Donc première chose, c'est la noter. On note factuellement, alors là d'abord on note factuellement, on ne parle pas du ressenti, on note factuellement la situation. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que la personne vous a dit? Qu'est-ce que vous avez répondu? On est factuel. Factuel, ce sont les faits, on est d'accord. On ne commence pas à dire ce qu'on a ressenti, ce qui n'est pas la même chose. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a déjà écrit la situation, vous allez voir que déjà, il va y avoir des choses qui vont être sorties, vous allez peut-être relativiser. Pour le coup, merci infiniment Coralie, je veux le lire tout à l'heure, ça me fait extrêmement plaisir. Donc première chose, on écrit les faits. Ensuite, on y va dans les émotions. Alors là, on y va, on se lâche. Je vous en supplie, lâchez-vous dans les émotions. Parce que quand mes clientes, vous venez me voir et que vous me sortez les émotions pas trop, vous savez ce que je vous dis? Faut le retravailler. Hein, je vais pas vous citer les filles, hein, mais vous savez ce que c'est. Hein, voilà. Donc pour le coup, vraiment, vraiment, je veux que les filles, vous alliez, les garçons, pardon, que vous alliez chercher en vous la colère. Ok, c'est bien beau la colère, mais allez-y, travaillez-moi derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère? Allez, on y va. N'ayez pas peur d'aller voir. Vous savez quoi? Ça sera peut-être douloureux, mais quand c'est douloureux, c'est là où on avance. Et c'est là où vous allez pouvoir aller mieux après. D'accord? Ça, c'est très, très important. Première chose, on est factuel. Deuxième chose, on parle de ses émotions. On écrit. Vous savez, hein, tout ce que j'écris par moment. Alors, des fois, pendant 6 mois, j'écris plus. Après, il y a des moments où c'est lourd. Et posez-vous cette question. Qu'est-ce que je ressens dans cette situation? Où se situent mes émotions dans mon corps? De quoi ai-je peur? S'il y a de la peur, par exemple. Ou pourquoi je suis en colère? Ou pourquoi j'ai de la honte? Alors la honte, en général, c'est difficile au tout début de se l'avouer. La honte et la culpabilité. D'accord? Ça, c'est vraiment dur. Je trouve également le livre des 5 blessures un peu complexe. Ouais, c'est ce que je disais au tout début. C'est toujours mieux d'avoir une explication de vive voix. Ah ouais, ben, c'est très gentil. Ravi de voir cette vidéo. Bonne soirée à vous tous. Ben, c'est très gentil. Merci beaucoup, Amandine. C'est vrai que c'est pas facile. Et c'est surtout, ça peut être lourd pour soi. C'est vrai que c'est pas facile. Et c'est vrai que accompagner, ben, c'est toujours plus facile. C'est lourd à guérir la blessure d'injustice cumulée à la blessure de trahison. Oui, c'est pas facile. J'ai les deux. Mais vous savez quoi? On peut y arriver et ça, je peux vous le promettre. Mais, en effet, rien n'est facile. Mais je vous promets qu'après, alors là, quand on s'en libère, c'est le top du top. Troisième étape. Posez-vous ces questions. Alors là, je vais vous demander de noter. Qui est-ce que je juge ou j'accuse dans cette situation? Qui est-ce que je juge ou j'accuse dans cette situation? Est-ce que c'est vous-même ou est-ce que c'est les autres? D'accord? Alors là, je vais vous donner des petits points. Ça, c'est très important et ça peut vous aider. Si vous parlez de peur, elles sont toutes difficiles à guérir, tout prend du temps. Super, Coralie. Alors, si c'est de la peur que vous mettez quand vous écrivez ou quand vous ressentez, que vous mettez que c'est de la peur. Si c'est de la peur, c'est souvent la blessure de rejet ou d'abandon. D'accord? Si c'est de la honte ou la culpabilité, c'est forcément l'humiliation. Et si cette colère est envers une personne du même sexe ou vous-même, donc voilà, c'est la blessure de trahison. Ou si c'est de la colère... Non, attendez, excusez-moi. J'ai oublié, je me suis trompée, j'ai juste mélangé.
Si la colère envers une personne du sexe opposé, je sais pas pourquoi j'ai dit de vous, parce que vous n'êtes pas le sexe opposé, pardon. Si la colère envers une personne du sexe opposé, c'est en effet la blessure de la trahison, et si cette colère est envers vous-même, pardon, ou la personne du même sexe, c'est forcément la blessure d'injustice. Excusez-moi pour ce petit loupé. Donc pour le coup, est-ce que ça c'est clair? Et ça va vous aider, ça va être vraiment une des clés pour vous aider. D'accord? Donc si c'est de la peur, c'est rejet ou abandon. Si c'est de la honte, de la culpabilité, c'est humiliation. Si c'est de la colère vis-à-vis du sexe opposé, c'est la blessure de trahison. Et si c'est la colère envers soi ou envers la personne du même sexe, c'est l'injustice. Voilà pour ça. Bien évidemment, la première étape, c'est accepter qu'on ait des failles, accepter qu'on ait des blessures, accepter, c'est l'acceptation. À partir du moment, de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'avancer, que vous êtes dans l'acceptation. Si vous êtes là-dedans, dans l'acceptation, vous savez quoi? Vous avez déjà fait le plus grand pas. Et déjà, en prendre conscience, c'est déjà gagné pour moi. Et ça, je vous le dis dans chaque conférence. Écoutez votre cœur, écoutez vraiment votre corps. Arrêtez avec les petites voix intérieures, arrêtez avec tout ce qui vous empoisonne la vie, même si elles veulent vous protéger, mais vous êtes adulte maintenant, vous avez envie d'avancer, donc dites-lui à l'ego et dites à vos petites voix intérieures, c'est la même chose, que vous êtes grande, que vous êtes grand, que vous allez vraiment pouvoir avancer, que vous vous faites confiance, et que vous faites confiance aux autres. Le temps fait son travail, mais dès qu'il faut aider le temps et faire des choses, il faut aider le temps. Oui, c'est exactement ça. Coucou Françoise, c'est exactement ça. Il faut vraiment, il faut être dans l'action. Eh ouais, si je suis coach, c'est qu'il faut être dans l'action, c'est exactement ça. Il faut y aller, quoi. À un moment donné, on est adulte, mais par contre, on y va petit pas par petit pas. Et des fois, on recule, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est d'avancer. D'accord. Donc, devenez conscient de vos émotions, c'est encore la base, la conscience. Ah non, c'est pas dit que c'est gagné, hein. Non, mais c'est déjà pas mal. Moi, je trouve, il y en a qui n'en ont pas conscience, donc pour le coup, on ne peut pas avancer tant que on peut pas travailler tant qu'on n'en a pas pris conscience. Ça, c'est déjà sûr et certain. Et moi, je peux vous dire que déjà en prendre conscience, c'est déjà un grand pas. Alors, en effet, on n'est pas arrivé au bout du chemin, mais c'est déjà beaucoup. Et le premier pas, c'est toujours le plus important dans tout ce qu'on fait. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre corps, votre cœur, voilà. Devenez conscient de vos émotions, prenez vos responsabilités, d'accord? Réconciliez avec vous-même, avec les autres, et surtout, ça va être le mot de la fin, pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Voilà. Je sais que c'est un sujet qui mériterait des jours et des jours. Je serai intarissable sur ce sujet. Je le travaille énormément en séance de coaching avec mes clientes et souvent je leur demande qu'on parle de ce qui s'est passé dans les semaines par rapport à ça et on analyse et comme ça on travaille dessus avec d'autres outils bien évidemment. Comme je sais que c'est un sujet compliqué, que c'est un sujet que même si on a envie d'avancer tout seul, c'est toujours un petit peu difficile. Donc moi, ce que je vous propose, nous sommes le 1er juin, je vous propose une séance découverte pour celles qui le souhaitent, pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc je vous invite à aller sur mon site internet vibracoaching.com, je mettrai le lien dans quelques minutes, et je vous offre cette séance qui va durer à peu près 45 minutes. Alors celles qui ont déjà fait la séance découverte vous pourront vous le dire. En général, ça peut durer jusqu'à 1h30, 2h. Voilà, ça dépend en fait de vous. Voilà, c'est du feeling, parce que moi je ne travaille qu'avec des gens avec qui j'ai le feeling, et vous, je veux que ce soit pareil. Voilà. Je voulais vous remercier encore d'avoir été si nombreux, d'avoir participé, mais qu'est-ce que j'aime ça, les Facebook Live, je me rends compte, j'adore, merci infiniment, je suis tellement heureuse. Ouais, et bien sûr, après Cyril, ça voilà, ça c'est les astuces, la nature, tout ça, ça c'est bien évidemment des choses hyper importantes pour lâcher prise, etc. Voilà, oui, Christelle, elle en parle que ça peut durer 1h30. Je crois que c'était avec vous la semaine dernière, je crois, Christelle. Voilà, donc pour le coup, merci infiniment. C'est un grand bonheur. On va se retrouver que le 22 juin parce qu'il se passe de très belles choses dans ma vie en ce moment. Je vais pas pleurer, mais presque. Donc je ne saurais, il me passe des belles choses, il y a une autre moins bonne, mais ça c'est pas grave parce que la belle chose elle emporte surtout. Voilà, donc je ne serai présente que le 22 juin.
juin. Donc c'est pour ça que le mois de juin pour les séances découvertes vont être réduites à 5 cette fois-ci. Je ne pourrai pas faire plus parce que j'aurai pas le temps de vous prendre tous et toutes. Toutes surtout. J'aurai vraiment pas le temps. J'ai très 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 chaud. Donc voilà, donc pour le coup, dépêchez-vous de prendre rendez-vous. Il y a 15 jours, vous avez été très 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 nombreuses. Donc il y en a déjà sur la liste d'attente pour le mois de juin. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas. Et les filles, dites-moi de quoi vous avez envie que je parle pour la rentrée. Merci beaucoup à vous de m'avoir accepté dans votre conférence, Miss Cyril. Si vous êtes un homme à sensibilité comme vous êtes, alors là, moi ça j'adore. Vous voyez, les hommes que je n'ai pas acceptés, vous avez vu lesquels c'est. Donc en tout cas, merci à vous Cyril, vous avez été super, vous avez été parfait. Et avoir des hommes comme ça dans cette conférence, moi j'adore. Donc pour le coup, dites-moi les filles, envoyez-moi un mail plutôt, parce que c'est vrai que Facebook Live, c'est pas toujours facile pour que je relise tout. Envoyez-moi un mail avec les thèmes, d'accord? La prochaine conférence, le 22 juin à 20h45, j'espère que l'heure vous va, ça sera sur la confiance en soi, d'accord? Donc n'oubliez pas. Et ensuite, j'en ferai une en juillet et une en août. C'est tout, parce que j'ai besoin de vacances, vous aussi. Et ensuite, merci Anne, l'intuition, je le sais ma belle, que tu veux l'intuition, je vais te la faire promis en septembre. En septembre, il y en aura une sur le stress, ça c'est sûr. L'intuition, Coralie. Ok, bon allez, ça y est, les filles, je fais l'intuition, je l'avais pas prévu, mais c'est promis. Merci Françoise à toi d'avoir été là, ça me touche énormément. Donc voilà, donc vous avez vu, je suis sympa, Coralie, je vous fais rien que pour vous des trucs. Donc surtout n'hésitez pas à m'envoyer des mails, vraiment, c'est adorable. Et voilà, bon, j'arrive jamais à vous quitter, donc c'est toujours pareil, hein, c'est toujours mon souci. J'aime bien être avec vous, c'est sympa. Donc voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ça vous a aidé, que ça va vous permettre d'avancer. Et c'est mignon, continuez. J'aime bien moi aussi avoir de l'amour, hein, j'adore. Donc pour le coup, on se retrouve pour mes clientes dès demain pour certaines et la semaine prochaine. Et d'autres. Ah merci. Ah, ça me fait plaisir Sophie, je vous avais pas vu encore. Ah merci. J'espère que ça vous a aidé et que vous savez ce que vous avez à faire. Je vous rappelle, parce que moi j'oublie pas. Je crois qu'on se voit la semaine prochaine, Sophie. Donc pour le coup, je vous dis à toutes une très très bonne soirée. Allez profiter de votre famille, de votre mari, et surtout prenez soin de vous. Cyril, je dis c'est un garçon, et à vous les filles, prenez soin de vous. Voilà. Je vous embrasse. Merci Odile d'avoir été là, d'avoir participé. Merci à toutes les nouvelles. Partagez, likez. N'oubliez pas que je vous offre grâce à la newsletter des petits cadeaux. Donc n'oubliez pas d'y aller. Allez, bisous. Merci Cyril, c'était un plaisir et j'espère vous revoir pour la confiance en soi alors Cyril. Allez, bye bye. Oui Sophie, à la semaine prochaine. Bye bye.